Est-ce que vous avez la place? La place. De la place. Est-ce que j'ai de la place? Pour construire des logements sociaux, Madame Bory, votre voisin des Angles, Jean-Louis Badinot, a dit ici à votre place il y a quelques jours que lui n'en avait plus. Est-ce que vous, il vous en reste? Alors, est-ce qu'il m'en reste? On travaille avec les services de l'État. Nous avançons. Je crois que certains auront remarqué que nous avons quand même des logements qui sont en cours de construction. Avenue Général Leclerc. On y reviendra. L'effort, en tout cas, de la commune de Villeneuve-les-Avignon a été important puisque le taux de carence, le taux plutôt de logements sociaux sur la commune avoisine les 12%. On est à la moitié de l'obligation légale. Est-ce qu'un jour, on peut envisager que Villeneuve ne sera plus carencée? Ou est-ce que c'est de la science-fiction? Je pense que les lois sont très mal conçues. 25% basés sur un nombre de logements qui ne correspond pas à la réalité. Chaque construction de logement social crée une nouvelle obligation de logement social. C'est courir toujours après un chiffre qui évolue à chaque construction supplémentaire. Vous en voulez pas des logements sociaux? Il y a beaucoup de maires qui disent, alors des maires par exemple dans l'agglo qui disent non, on ne veut pas prendre des gens des quartiers. Est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas prendre des gens peut-être un peu plus paupérisés qui ne paient pas beaucoup de taxes? La commune de Villeneuve a montré qu'elle était capable de faire des efforts, elle les a faits, elle est allée dans un sens, mais je pense qu'il faut prendre le temps de l'évolution. Et ce que je reproche à cette loi, c'est de créer dans la précipitation. Et quand je dis dans la précipitation, je parle sur l'ensemble des communes. Comment est-ce qu'on peut envisager des communes, parce qu'elles ont dépassé le seuil des 3500 habitants et qu'elles se retrouvent du jour au lendemain considérées comme carencées et qu'elles ont un délai très court pour atteindre les 25% de logements sociaux. C'est le cas de Pugeot, à côté de chez vous. C'est le cas de Pugeot, c'est le cas de plusieurs. Alors je sais que Saint-Hilaire de Bretmas est concerné aussi par cette problématique. Et ça, on ne peut pas, je pense, c'est en ça que je dis que cette loi est vraiment mal faite. On ne peut pas être contre les logements sociaux. On est pour les logements qui correspondent aux besoins de notre territoire. Au-delà de cette question de logements sociaux, il y a de nombreux projets immobiliers qui sont sortis ces dernières années à Villeneuve ou qui sont en cours, vous en parliez, justement dans le secteur de l'avenue du Général Leclerc. Quel est votre projet pour ce quartier, cette avenue Général Leclerc qui, pour l'instant, est plutôt à refaire, on va dire? Alors déjà, je voudrais revenir sur l'urbanisation d'une manière générale, parce que l'urbanisation dans une commune a subi l'évolution de nombreuses lois. Vous évoquiez la loi SRU sur les logements sociaux, qui est une contrainte pour les collectivités, parce que je rappelle que les services de l'État imposent, notamment aux communes carencées, un contrat triennal et surveillent attentivement à ce qu'il y ait des constructions et sinon ont la capacité de prendre la main, d'acquérir des terrains. C'est le cas chez vous, hein? C'est le Depuis cas chez 2014. Nous. Tout à fait. Et ont la possibilité de saisir des terrains pour construire à la place c'est le droit de préemption. C'est le droit de préemption. Votre prédécesseur Jean-Marc Roubaud disait tout le temps que le préfet ne faisait pas mieux que lui puisqu'il ne faisait pas jouer ce droit de préemption. Est-ce que c'est toujours le cas? L'État a saisi un terrain, par exemple, il y a 6 ans de ça, et on n'a toujours pas vu la moindre construction sur ce terrain. Donc oui, en effet, l'État n'a pas fait mieux, effectivement, que la commune, et je dirais même moins, puisque la commune, elle, a pris la décision quand même d'avancer. Mais après, sur la réglementation, je voudrais rappeler, en revanche, les règles de densification et de suppression des COS, notamment de Madame Duflot, oui, la loi qui ont détricoté les plans locaux d'urbanisme. Il a fallu que l'on refasse un plan d'urbanisme. Ça a duré 5 ans pour pouvoir le réaliser, et de manière à ce que l'on puisse retrouver, en tout cas, une harmonie sur notre commune qui permette de limiter les hauteurs, comme nous le souhaitons sur la commune, comme la population l'attend. Alors bien entendu, les constructions qui ont été réalisées récemment, d'ailleurs sur Général Leclerc, tiennent compte des anciennes règles de l'ancien plan local d'urbanisme. Puisque votre PLU a été voté il y a quelques mois à peine. Le plan local d'urbanisme a été voté il y a 1 an, mais après, de redéfinir effectivement, pour plus précisément sur la voie Général Leclerc, c'est une voie qui est très passante. Trop technique, voilà, mais je crois que c'était quand même important. Même Brahim, Non, mais c'était important de rappeler, c'est important que l'on
il a fallu redéfinir effectivement les règles d'urbanisme. À mon avis, ça va être un beau quartier. Mais sur Général Leclerc, la voie Général Leclerc est une voie qui est aussi très circulante, sur laquelle il faut qu'on repense les mobilités. Et on ne peut pas continuer à travailler sur les constructions sans redéfinir aussi les besoins de mobilité sur cette voie. Autre projet, cette fois-ci qui est tombé à l'eau, la ZAC des Bouscatiers, qui était controversée, prévoyait environ 500 logements sur 35 hectares au niveau des Hauts-de-Villeneuve. Est-ce que ce projet est vraiment fini ou est-ce que, encore à l'heure actuelle, un projet semblable est envisageable sur ce terrain-là ? J'ai évoqué les lois, qui évidemment, la dernière loi de climat et résilience qui a été votée cet été va encore, je pense, changer les donnes. Oui, je parle beaucoup de lois, en effet, mais vous êtes ancienne sénatrice, mais ça, en effet, et ça contraint évidemment. Moi, ce que j'ai évoqué, aussi à quel point les maires sont soumis à toutes ces lois, les maires sont sont soumis à toutes ces lois. Refaire un projet qui a été pensé en 2004. Je l'ai évoqué auprès de la population, non, ce n'est pas envisageable de repartir sur un même sujet. J'ai annoncé que je cessais les discussions avec la ménagère Nexity. Ce n'est pas pour redémarrer sur le projet identique, parce qu'il faut absolument amorcer la discussion aussi avec la population et repenser avec elle ce que nous devons faire de ce quartier, mais d'une manière générale aussi ce que l'on attend de la ville à l'horizon 2040. Jean-Baptiste Jouve avait une question à vous poser, qu'il a préparée comme un sociétaire assidu qui doit préparer chaque soir ses questions. Je voulais savoir quel était sur Villeneuve-les-Avignon le projet qui vous occupait le plus, quel était le projet que vous souhaitez à tout prix mener sur Villeneuve-les-Avignon durant ce mandat. Votre projet chouchou. Mes agents me diraient, vous nous posez trop de dossiers, Madame Bory, on est surchargé de travail parce que effectivement, j'ai plusieurs dossiers en fait importants qui me tiennent à cœur. Un, les mobilités. Deuxièmement, le patrimoine de Villeneuve avec la transformation d'une ce qu'on appelle une livrée cardinalis du XIVe siècle la livrée Arnaud de Via. La livrée de la Turois. La livrée de la Turois qui est en arrêté de péril. Moi aussi, et à terme aussi la transformation, la reconstruction du gymnase du Morillon. Brahim. J'avais déjà posé une question, mais je vais en reposer une autre. On en a discuté tout à l'heure, parce que vous parlez, je vous disais que j'étais très branché centres sociaux. Avez-vous des quartiers en politique de la ville? Et si vous en avez, comment ça se passe? Comment vous travaillez avec eux? Alors, sur la commune, et là je vais un peu élargir sur le canton, nous n'avons pas de quartier. Nous n'avons pas de quartier, effectivement, qui rentre dans le cadre de la politique de la ville. Vu les taux de logements sociaux sur le canton, c'est pas étonnant. Je voudrais dire que nous travaillons en étroite collaboration avec les communes du canton, puisque nous avons créé un syndicat intercommunal, le CISCAVAR, qui travaille sur toutes ces problématiques-là. Et je dois vraiment leur tirer mon chapeau justement sur le travail qui est fait. Et nous avons d'ailleurs signé, alors là sur la commune avec le CCAS, et pas plus tard que cette semaine, et le CIDFF pour les violences faites aux femmes, nous avons signé une convention pour qu'il y ait des permanences qui soient organisées au sein de Villeneuve-les-Avignon. Mais quand vous parlez du social, le social n'est pas que sur les personnes en difficulté sociale. Moi, j'ai aussi une attention particulière, par exemple, pour les personnes handicapées, et notamment les aidants. Et on a un gros dossier de créer une maison des aidants à Villeneuve-les-Avignon. Brahim, vous pourrez aller visiter la magnifique commune de Villeneuve-les-Avignon. Mais j'irai, il n'y a pas de souci si elle m'invite, Madame Bory. Très volontiers. Et puis, je lui rappelle que j'ai travaillé 14 ans dans un ESAT, et notamment dans l'autisme. Donc, du coup, l'handicap, vous êtes sensibilisé sur cette question. C'est une question que je connais bien, On repasse la parole à Thierry pour des petites questions. Alors, rapide, questions-réponses, parce que le temps nous est compté. Oui, alors... Il y a un mandat dont Coralie n'a pas parlé quand elle vous a présenté. Vous êtes aussi conseillère départementale avec Rémi Bachevalier, le maire de Rochefort-du-Gard. Vous avez été réélu très largement, avec plus de 70% des voix en juin dernier. Comment jugez-vous la politique de la majorité et de la majorité de gauche et de la présidente du département, Françoise Laurent-Périgot ?
La politique de la présidente est aujourd'hui peut-être trop prématurée pour pouvoir juger de cette politique. On a délibéré, on a eu 2-3 conseils départementaux depuis, mais qui reprennent plutôt les affaires qui étaient en cours plutôt que de définir une réelle... Elle a donné quand même quelques signaux. Elle a donné quelques signaux. Alors elle a annoncé en effet, elle a annoncé des maisons des départements, mais aujourd'hui on n'en a pas le contour. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont être situés, qu'est-ce qu'ils vont reprendre exactement comme service. On attend un peu toutes ces questions-là avant de donner un jugement. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça soit sous l'ancienne présidence ou sous cette nouvelle présidence, nous avons décidé en fait de travailler aussi de manière constructive avec la majorité. Et je crois que c'est ça qui est important. Et enfin, dernière petite question, un mot sur la candidature aux législatives pour les Républicains de votre élue à la mairie et ancienne assistante parlementaire Blandine Arnault. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Mais écoutez, Blandine a tout mon soutien. C'est en effet une de mes élues, c'est une amie et je sais qu'elle aura la fougue, la passion, l'intelligence pour mener ce mandat de parlementaire. Alors, je voudrais donner un petit mot, en effet, pour Anthony Sellier. Anthony Sellier, nous nous retrouvons sur un certain nombre de sujets, notamment en matière d'énergie. Vous l'évoquiez, j'étais parlementaire, notamment sur la commission aménagement du territoire et développement durable. On a porté ensemble des dossiers, notamment sur le nucléaire et sur l'énergie d'une manière générale. Donc nous partageons des valeurs communes à ce sujet-là. Mais malheureusement, Anthony Sellier, par ailleurs, porte la politique du gouvernement et que je ne partage pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je suis convaincue que Blandine Arnault saura effectivement porter les valeurs des Républicains.